بوك فيو أو طلع على كتاب، بودكاست ثقافي كيعرض الرحيق ديال الكتوبة من خلال أهم الأفكار اللي جاو بها. هو فرصة في كل حلقة باش نبداو برنامج سفر مع كتاب جديد شيق. Un nouveau voyage, une nouvelle histoire. Cette fois-ci, on embarque avec le prophète Khalil Gibran. Poète et peintre, il naquit en Liban. Il fut élevé dans la religion chrétienne maronite et instruit dans la langue arabe. Khalil embarqua avec sa famille pour les États-Unis en 1985 à Boston. Il retourna au Liban 3 ans après pour poursuivre ses études. Après une première passion et déception amoureuse, il voyagea en Grèce, en Italie et en Espagne avant de résider à Paris pour écrire et étudier la peinture. De retour à Boston en 1903, il vit sa mère, son frère et une de ses sœurs mourir au cours de la même année. C'est dans cet état de profonde détresse et à l'âge de 20 ans à peine qu'elle entreprit la version anglaise du prophète, préalablement écrite en arabe. Revenu aux États-Unis en 1910, il se fixa définitivement à New York. Il organisa plusieurs expositions de tableaux dans diverses galeries. Il produisait une importante œuvre littéraire, faite d'essais, de poèmes, de récits, d'aphorismes et d'un roman sur les thèmes essentiels de la vie. Publié en 1923, le prophète connut un succès immédiat. Dans un langage très poétique, avec des images évocatrices et forte à travers l'enseignement d'Al-Mustafa dans la ville imaginaire d'Orphalès, il se dessinait quelques-uns des trésors de l'expérience humaine. Rien n'échappe à la leçon de sage. La vie la plus intime comme les problèmes les plus quotidiens. L'amour, le mariage, les enfants, le don, la prière, le travail, la joie, la tristesse, la liberté, les lois, le bien et le mal, le plaisir, la religion, la prière, la mort et bien d'autres sujets sont successivement abordés par le prophète dans un langage d'une pureté extraordinaire. Khalil Gibran n'apporte pas les réponses qu'on souhaiterait entendre, mais plutôt avance des éléments qui mènent sur une piste, car selon lui, toutes les réponses se trouveraient déjà en chacun. C'est intéressant de lire ce chef-d'œuvre de Khalil Gibran parce qu'il plonge dans la sagesse et invite le lecteur à une relecture philosophique du monde et de l'être, porter une réflexion sur une perception différente de sa culture, de sa religion et de ses références représente en fait une occasion d'ouverture d'esprit pour tout jeune. Garder et mettre en œuvre ne serait-ce qu'une infime part de cette infime sagesse à qui il sera donné d'en prendre connaissance serait une ambition aussi pour lire le livre le plus lu après la Bible.